Coucou la team! Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, qui est une guidance lunaire, vous l'aurez deviné, je tenais à vous reparler de mon partenaire Essence Mana. Essence Mana, une société, une boutique en ligne, ésotérique et spirituelle, qui fait de magnifiques objets de façon artisanale. Donc ce sont des choses faites avec le cœur, de magnifiques objets. Il y a tout un tas d'objets différents. Je vous ai mis juste un petit panel pour vous montrer ce qu'ils font. Alors, il y a notamment, par exemple, de magnifiques orgonites comme celle-ci. Vous avez des petits objets à petit prix qui peuvent faire de très jolis cadeaux ou compléter un cadeau ou même vous faire des petits plaisirs pour vous. Voilà, là, on a un petit ange, par exemple. La graine de vie ici. Donc, voilà, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des jeux de cartes, comme par exemple le Béline de Johan, qui est le cofondateur d'Essence Mana. Donc, tous ces objets et bien d'autres, vous les retrouvez sur leur site. Je vous mettrai le site en barre d'infos, bien évidemment. Aujourd'hui, sachez que mon code a changé. Donc, c'est toujours Taena, mais simplement, il faut rajouter 10 et non plus 20. Alors, je vais vous expliquer. Taena 10, ce qui veut dire que vous avez tout le temps 10% sur toute la boutique. Mais pourquoi ça va être plus avantageux pour vous? Vous allez me dire, mais non, Nat, t'es nul en maths. Pas du tout. Parce qu'en fait, depuis aujourd'hui, mon code est cumulable avec les autres promotions en cours sur le site d'Essence Mana. Actuellement, et jusqu'au 6 février, vous avez une promo de 20% sur leur site qui est déjà appliquée quand vous allez sur le site. Vous utilisez mon code et vous aurez 10% supplémentaires. Donc là, c'est vraiment au top pour vous, la team. Donc, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. N'hésitez pas à aller sur leur site tout de suite, www.essencemana.fr. Je vous mets ça en barre d'infos. Taena 10, donc ce sera le code que vous appliquerez tout au long de l'année pour acquérir ce qui vous fait plaisir sur leur site. Voilà. À tout de suite pour votre guidance. Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une guidance lunaire. Guidance lunaire, nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024 qui interviendra à 13 h tout pile dans notre hexagone. Voilà, donc très contente de vous retrouver pour une guidance lunaire. Ça fait un petit moment que je ne l'ai fait plus. Voilà, pour tout un tas de raisons. J'avais pas spécialement envie. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin de couper avec cette guidance lunaire que je faisais déjà depuis très longtemps, puisque, vous le savez, pour la plupart, je pense, cette chaîne est là depuis 8 ans. Et j'ai quand même attaqué assez rapidement les guidances lunaires à l'époque. Donc voilà, je pense que j'ai eu besoin de faire un break. Je ne vous promets pas de faire toutes les guidances lunaires de l'année, c'est-à-dire toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, mais je pense qu'il y aura quand même une régularité et que je ferai probablement au moins les plus importantes. Voilà. Donc ceci étant dit, un petit coup de pub, tiens, pour moi. Je le fais pas souvent, il paraît que je le fais pas assez. Donc voilà, je vais me permettre de le faire dans cette vidéo. Si vous souhaitez avoir une guidance avec moi à titre privé et donc personnel, personnalisé, eh bien vous pouvez passer par mon site pour effectuer une demande de réservation. Je reviens vers vous rapidement. Voilà, donc je vous proposerai les créneaux qui sont disponibles et ensuite on verra ensemble pour confirmer tout ça. Voilà, eh bien ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la guidance. Alors, avant de passer à la guidance, je vais juste vous parler brièvement en fait des deux jeux que j'ai choisis. J'ai choisi le Witch Sister Tarot de Julia Jeffrey et le Earthbound Oracle de Andrew Liam Schwartz. Alors pourquoi ces deux jeux? Parce qu'ils sont très reliés à la Terre. Le Capricorne est un signe de Terre qui est très ancré et j'ai pensé que c'était les deux jeux idéaux pour le Capricorne déjà. Pour cette nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année qui a donc son importance. Alors, au titre un petit peu général, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle lune? Alors déjà, donc je l'ai dit précédemment, elle est en Capricorne le 11 janvier à 13 h. Et cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien que c'est le moment de visualiser vos projets pour l'année. Alors quel que soit le domaine, hein. Ça peut être financier, ça peut être immobilier, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, projet de tout ordre.
on vous dit visez la lune dans le 1000. Cette première nouvelle lune, c'est la nouvelle lune des résolutions. Elle est terre à terre, c'est-à-dire que l'on ne fait pas de plan sur la comète, on est sérieux et ambitieux, on vise haut et où il faut, c'est très important. On ne fait pas de projet entre guillemets à la chance ou au talent, on travaille, on s'organise, on planifie, sinon ça ne fonctionnera pas. Cette nouvelle lune nous parle d'un début de cycle, évidemment, de cycle lunaire, mais elle va aussi nous parler de toute cette année, parce que c'est les résolutions que l'on va prendre maintenant qui vont avoir des répercussions sur toute cette année. Donc, très important. Le Capricorne, on le sait, c'est un signe bosseur, c'est un travailleur. Je sais de quoi je parle, j'ai une Capricornette à la maison. C'est un signe qui reflète la stabilité et la réflexion. Il est très ancré. Il sait ce qu'il veut mener à bien. Il va réfléchir pour mettre en place un plan d'action. Et quand il a toutes les billes en main, là, il fonce et on ne peut plus l'arrêter. Quand il veut quelque chose, il va au bout des choses. Donc, le conseil du Capricorne pour cette nouvelle lune, c'est quoi? Prendre le temps de préparer le plan d'action et ensuite, vous pourrez foncer. Et il faut voir loin, terminer les plans au jour le jour. Là, on n'avance pas quand on fait ça. Le Capricorne n'aime pas les plans au jour le jour, il aime une vision longue. On parle de véritable construction pour un avenir pérenne, pas d'un moment de satisfaction éphémère, parce que ça c'est pareil, pour le Capricorne, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit dans la durée. Alors, évidemment, ces énergies vont impacter, vous vous doutez bien, tout d'abord les Capricornes de façon plus. Si vous avez aussi un ascendant Capricorne, ou si votre signe lunaire est Capricorne, ou si vous avez plusieurs placements dans votre thème astral en Capricorne, évidemment, vous allez le sentir. Vous allez être en super motivation. Vous risquez d'être bien, bien sur vos grands chevaux pendant cette période de lunaison. Alors, ça fonctionne pour tous les domaines, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on ne se précipite pas, même en amour, par exemple. C'est-à-dire qu'on attend le bon moment, alors soit pour se déclarer, soit pour se remettre en selle et essayer d'aller au devant d'une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on s'investit, on est patient, on travaille et on obtient donc des résultats. Si on ne fait pas le job, on n'obtiendra rien du tout. Voilà ce que vous dit le Capricorne. Fais pas ton boulot et là, tu es sûr de rien récolter. Le Capricorne, il mâche pas ses mots. Donc, voilà au niveau général ce que je peux vous dire. Alors, j'ai un petit conseil d'amis, de sorcières. Il y a une pierre qui, je pense, peut être pas mal pour cette nouvelle lune en Capricorne. C'est le jaspe bourdon ou le jaspe bumblebee, si vous préférez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une pierre d'ancrage. Elle est faite quand même en grande partie de lave. Donc, elle a ce pouvoir d'ancrer à la terre comme ça. Et puis, c'est aussi une pierre de lumière, je dirais, puisque elle est en partie grise et jaune. D'ailleurs, je vais vous en montrer une dans 2 petites secondes. Elle est à la fois reliée au chakra racine et au chakra du plexus solaire pour le dynamisme, la confiance en soi, etc. Donc, j'ai pensé que c'était la bonne pierre pour justement nous mettre en selle et nous aider à tenir ces bonnes résolutions tout au long de l'année. Donc, je vais attraper mes jaspes Bumblebee et je vais vous les montrer. Donc, voilà mes 2 jaspes Bumblebee. Donc, il y en a une qui est format carré, que j'aime beaucoup, que j'aime bien tenir dans ma main, parce qu'elle y va parfaitement dans le creux de ma main pour les méditations. Et j'ai celle-ci qui est en forme de cœur, et qui m'apporte un certain bien-être, de par cette forme de cœur, justement, elle est magnifique. Je pourrais d'ailleurs la faire monter en bijou, parce qu'à la base, elle est faite pour ça. C'est une pierre que j'ai trouvée dans un magasin à Lourdes, quand j'y suis allée récemment. Et celle-ci, je l'avais trouvée au Salon des Minéraux de Marseille. Voilà, donc je les aime toutes les deux. Mais voilà à quoi ressemble le jaspe bourdon ou le jaspe bumblebee. Parce que ça fait des rayures un petit peu comme un bourdon, en fait. Voilà, donc elle est faite de lave, entre autres. Et d'ailleurs, il y a une odeur de soufre hein, quand on la sent. Elle a vraiment une odeur particulière, cette pierre. Donc voilà, j'ai pensé que c'était la pierre idéale, en fait, pour cette lune en Capricorne. Donc, du coup, je vais laisser mes jaspes Bumblebee ici.
et on va faire la guidance avec, justement. Voilà les amis, donc on se retrouve tout de suite maintenant pour la guidance. Et on va naturellement commencer avec le tarot. Alors j'ai décidé de tirer 4 cartes qui vont un petit peu nous décrypter cette nouvelle lune en Capricorne, nous donner les conseils dont nous avons besoin en fait pour passer ce cap. Oh, la justice, regardez ça, elle est magnifique. Donc là on parle d'équilibre, on parle de choses justes, on parle aussi pourquoi pas de trancher, de prendre une décision, etc. Donc les décisions à prendre pour l'année, elles sont maintenant, hein. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Donc oui, je vous disais que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 4 cartes pour ce cycle lunaire, mais qui aussi aura une interprétation pour les trimestres de cette année, en fait. Voilà, on va tirer 4 cartes pour chaque trimestre. Et ça nous donnera donc un éclairage supplémentaire. Et on complétera avec l'oracle, bien entendu. Alors, on va regarder, on a le 5 des eaux, donc le 5 de coupe. Alors là, on est dans une carte qui est un peu à consonance négative, hein, c'est qui parle de perte, qui parle de choses comme ça qui nous échappent, de chagrin. Il y a des choses certainement à guérir de 2023. 2023, ça a été une année très difficile pour la plupart des gens. Il y a très peu de gens qui me disent qu'ils ont eu une super année. Donc je pense qu'on est encore un peu dans ce tourment de 2023, pour peu que l'année est pas super bien finie, pour voilà tous les éléments qui sont intervenus cette année, et puis on pense aussi évidemment à l'actualité qui est très chargée. Donc je pense que voilà, on a encore des restes, et ça, on va voir un petit peu dans le tirage ce que ça nous dit aussi par rapport à ça, hein. Allez, donc 4 cartes pour le tarot. Alors, je vais juste remonter mes petites pierres pour avoir bien la place de vous faire la guidance comme il faut, parce que j'aurai besoin après de place pour l'oracle. Il est magnifique ce tarot, je l'aime énormément. Il fonctionne très bien au niveau intuitif. Après, je me réfère aussi au livre, mais j'en ai pas forcément besoin en fait. Je trouve qu'il est très clair déjà au niveau des images en fait. Voilà, allez, on va voir un petit peu ce qu'on a ici. Alors, on a la force, on a la reine des eaux, donc la reine des coupes. On a le 9 des cieux, donc le 9 des épées. Et le 4 des pierres, donc le 4 des pentacles. Ben dis donc, il y a pas mal d'énergie et je sens qu'on est un petit peu brassé là quand même. Alors, la force, donc, c'est évidemment la résistance que nous avons, qui est souvent cachée, hein, qui est souvent à l'intérieur de nous. Les difficultés peuvent montrer effectivement combien on est fort finalement. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, ça va pas être facile. Il va y avoir des trucs à faire cette année, hein, du boulot, comme on dit. Mais ça va demander bien sûr beaucoup d'efforts, tout ça. Mais bon, il faut effectivement puiser dans notre force intérieure pour y arriver, hein. Je pense que c'est important. Puis parfois, il faudra montrer des dents probablement, hein. Faut pas se laisser faire. On voit qu'il y a aussi une prise de pouvoir, je dirais, un peu dans cette carte. Alors, on a aussi les émotions. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter pendant ce mois de janvier. Même si le Capricorne est un signe de terre, c'est un signe qui est très émotif. Il peut paraître froid, mais c'est qu'il est hypersensible en fait. Et donc, l'hypersensibilité, on l'a justement avec cette reine des coupes. Alors, attention à ne pas être trop brassé par vos émotions justement. Il faut vraiment taper dans cette force intérieure pour contrôler les émotions afin de ne pas avoir d'angoisse trop. Parce que si on est trop angoissé, ça peut nous faire dériver du chemin que l'on a emprunté en fait, hein. Voilà. Et attention quand même à cette carte-là. Alors là, on est dans une carte quand même de bienveillance, etc. On voit que cette maman sanglier, elle est proche de ses petits marcassins, qu'elle veille sur eux, etc. Mais attention de pas trop
être tout de même dans le fait de retenir les choses. Le Capricorne, c'est un carriériste, il aime l'argent, il aime planter des graines pour faire fructifier ce qu'il a planté et récolter ce qu'il a planté, mais il ne faut pas que ce soit une obsession non plus. Parce que si ça devient obsessionnel, le fait de réussir, on vous dit oui, il faut viser la lune au bon endroit et puis s'y rendre par la suite, d'accord, mais attention à ce que ça ne devienne pas obsessionnel et que ça vous coupe de tout le reste en fait, hein. Il va falloir trouver un juste milieu, n'oubliez pas qu'on avait la justice dans le dos de deck, d'accord? Donc attention à trouver un juste milieu. Je pense que c'est important. Alors, on va regarder ce qu'on a aussi au niveau de l'oracle. Et après, je vous ferai un petit débrief au niveau de chaque trimestre de l'année. Allez, on va couper. Dans la coupe, on a l'eau. Mais décidément, les émotions, elles sont là, hein. Et ouais, elles sont là. Et c'est vrai que c'est le début de l'année. On vient de passer les fêtes, etc. Donc, c'est la reprise. C'est pas évident d'ailleurs, hein, la reprise. Elle peut, pour certaines personnes, être plus difficile que pour d'autres. Et puis, on a un petit peu cette pression comment dire, d'avoir les bons plans pour aller de l'avant, concrétiser ce qu'on a envie, etc. Donc ça peut mettre une pression et c'est un petit peu ça que je ressens quelque part dans ce tirage. Allez, on va toutes les couvrir et on va les découvrir les unes après les autres. J'aime beaucoup ces deux jeux ensemble. J'ai mon voisin qui se gare, la musique à fond, donc vous risquez d'entendre quelque chose. J'espère pas que ça va ressortir à la caméra, mais bon, voilà. Ah, il se croit tout seul, il se gare devant chez moi. Alors, c'est très embêtant quand j'ai des clients en soins, etc. Parce que du coup, il a la musique à fond, il claque les portes. Enfin bon, en gros, il vit tout seul, quoi. Il n'y a que lui dans le quartier. C'est... Mais bon, c'est comme ça. Allez. Voilà. Donc là, on a pas mal de choses. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est dingue parce que qu'est-ce que c'est relié. Bon, ils vont super bien ensemble, hein, déjà. Reliés à la Terre, comme je vous le disais. Même au niveau des illustrations, de l'énergie, ça colle parfaitement. Mais je vous parlais de attention, ça peut être toxique en quelque sorte. Ben, regardez. La carte qui correspond, c'est la carte toxique. Alors, on va commencer par la première, évidemment. La simplicité. Donc, elle parle d'elle-même tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous raccordez à votre force intérieure. Reprenez votre pouvoir, là. 2023, ça nous a fracassé. Là, on reprend notre pouvoir. Et vraiment, on fait comme ce chasse sauvage, là. On montre les dents et on y va, hein. On sent une certaine motivation dans cette carte. Donc, tout simplement, laissez sortir cette force qu'on a en nous pour accomplir un dur labeur. Cette carte du labeur, elle va nous parler, là, avec les petites abeilles. Hein, on a les abeilles, on a la ruche, le miel qui coule. Ça nous parle de travail dur, de travail acharné. C'est le travail que font les abeilles. Et c'est un travail avec une récompense au bout. C'est-à-dire que si on fait le job, on aura le miel. Elles font ça, les abeilles, elles travaillent dur et ensuite, le miel, c'est la récompense. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour nous. On va devoir vraiment s'accrocher et il ne faut pas avoir peur de retrousser les manches, là. Ça va nous demander du boulot. Hein, ça ne va pas se faire par enchantement, les choses. Il va falloir vraiment mettre les mains dans le cambouis, là, cette fois. Et attention de ne pas se laisser déborder par les émotions, parce que ça peut interférer là-dessus. Et justement, avec cette carte-là de un œil fermé et des bougies éteintes, eh bien, on voit que si on est trop brassé par nos émotions, ça atteint notre mental, en fait. Ça nous bouche la vue, quelque part. Et on ne sera pas en mesure de voir certaines choses et on peut aller tout droit dans le mur. Donc, vous voyez, ce sont des conseils, tout ça. Ce sont des alertes pour vous dire, voilà, tu t'accroches à ta force intérieure, tu bosses, tu fais le job, tu retrousses les manches. Attention à tes émotions, tu lâches prise, etc. Sinon, ça va te polluer. Hein, on a un toxique en plus ici. Et ça peut polluer effectivement de la mauvaise façon. Donc attention aussi de ne pas être trop à cheval là-dessus, trop obsédé, etc. Parce que ça va être vraiment toxique. Il va falloir trouver un juste équilibre. Si on trouve un juste équilibre, les choses vont se faire de la bonne façon. D'ailleurs, on peut, si vous le souhaitez,
tirer une dernière carte pour voir la résultante, si justement on se laisse pas déborder, etc. Voilà, on a le roi des eaux, donc le roi des coupes, qui est très bienveillant, etc. En gros, soyez bienveillant avec vous-même. Voilà, lui, il gère quand même ses émotions. Il est bienveillant, il protège. On sent que c'est quelqu'un qui va vous prendre par les épaules et ben, vous consoler ou vous guider, etc. Et donc, c'est comme ça que vous devez être avec vous-même, en fait, dans cette énergie-là. Sinon, bah, voilà, on court à la catastrophe. Et regardez, en étant dans cette énergie de bienveillance et non pas de pression outre mesure, c'est-à-dire qu'il faut avoir une pression juste. On se met un objectif, on a une espèce de pression évidemment parce qu'on veut aller au bout. Mais il faut que ce soit équilibré. Si ça ne l'est pas, on va droit dans le mur. Et regardez ce que je viens de tirer. L'illumination, là. Vous voyez, donc, ça a complètement du sens pour moi. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très juste. Donc voilà, celle-ci, c'est un petit peu la carte bonus, on va dire. Alors, par trimestre, eh ben, ça fonctionne un petit peu pareil. C'est-à-dire, premier trimestre, donc janvier, février, mars, ben, on s'accroche. Hein, voilà, on fait appel à notre force intérieure. Il peut y avoir des obstacles, hein, ça peut vouloir dire ça aussi, mais on reste connecté à son pouvoir, à sa force intérieure, pour arriver justement ensuite à pouvoir mener le travail à bien. Donc, la reine, évidemment, des eaux, elle est aussi bienveillante, maternante, etc. Donc, on est gentil avec soi-même, mais on fait le boulot, quoi. Hein, voilà. Je pense qu'il faut un juste équilibre en tout. Et le deuxième trimestre, il est vraiment basé sur le fait de travailler, un travail acharné, je dirais quand même. Voilà. Travail acharné, mais de temps en temps, on respire. Hein. On va pas. Le but, c'est pas d'être en apnée tout le temps non plus. Voilà, il faut s'accorder des pauses, des moments de bien-être, des moments en famille, entre amis. Voilà, mais on bosse. C'est important si on veut du résultat. Ensuite, le troisième trimestre, il va être un petit peu plus angoissant parce que justement, ben, la fin de l'année se rapprochant, ou du moins l'année étant bien entamée, on peut justement se mettre une pression supplémentaire et se dire « Ouh là là, j'ai pas atteint mes objectifs, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Donc ça peut être un petit peu un moment de stress. Mais là encore, surtout, le lâcher prise, parce que sinon, on va pas aller dans le bon sens. Et la dernière partie de l'année, elle est un peu sous pression, mais attention à cette pression toxique, comme je vous le disais. On sent que ça va être un petit peu complexe quand même cette année, hein, encore. C'est pas des. Alors, on vous dit qu'il y a des possibilités de récolte hein, avec ce travail que vous allez accomplir, etc. Cet investissement de vous-même pour récolter les fruits des plantes des graines pardon que vous allez semer, mais c'est pas du tout cuit. Par contre, en travaillant sur soi, et c'est quand même une année de guérison, je dirais, cette année 2024, on va quand même trouver l'éclaircissement dont on a besoin, la lumière nécessaire, la lumière qu'on a à l'intérieur, notre petite voix, notre intuition, ça va nous guider vers ce qu'il faut. Donc je dirais que les objectifs sont tout à fait atteignables, à condition que ce soit des choses réfléchies, pas des trucs ayant ni queue ni tête ou inatteignables. Hein. On reste concentré sur du réel et du concret. Et en gérant les émotions, en acceptant qu'on a des choses à guérir, des choses à laisser au passé, des choses à revoir par rapport à ce qu'on a déjà commencé pour que ça aille dans le bon sens, si on arrive à faire tout ça, pour moi, il devrait y avoir un résultat. Voilà, après, c'est un petit peu brassé au niveau des émotions, etc. Parce qu'il y a aussi un contexte général dans l'actualité, dans le monde, hein, à l'international, etc., qui est quand même douloureux. Donc ça, on le sent quand même si nous, chacun, on avance dans notre petite vie et qu'on essaye de faire en sorte que ça aille mieux, etc., il y a quand même une lourdeur au niveau de l'atmosphère générale, mondiale, etc., qui fait que ça pèse aussi sur nos épaules par moments, voire de façon récurrente. Hein, voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé un minimum. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce que vous avez entendu dans cette guidance. Comment vous trouvez l'association de ces deux jeux aussi? Je serais curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Et puis évidemment, vous pouvez
partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et également vous abonner si ce n'est pas fait et si vous appréciez le contenu de ma chaîne. Voilà. Ravie de vous avoir retrouvé mes chers amis. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. On se dit à bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Soyez gentils avec vous. Et bonne résolution et bon projet à tout le monde. Bye bye.